Bonjour au signe du Sagittaire. Donc c'est votre avec un petit peu de retard. Donc bien entendu, ce tirage peut parler à certains un peu ou pas du tout. Prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste. Ici vous avez un couple qui est dans l'amour. Il y a un amour profond. Un amour apparemment d'âme jumelle. Là, on nous parle de premier pas. Il y a un premier pas vers quelque chose, vers une création. Un premier pas Le premier pas, c'est un début de quelque chose, un début de relation. Et là où on vous parle de notaire. Le notaire, ça peut être des papiers, peut-être l'acquisition d'un bien mobilier, peut-être il y a des choses à régler, à voir avec un notaire, des démarches administratives au niveau notarial. Là, on retrouve pour certains, donc cette personne, après avoir fait ces démarches, est dans la sérénité, se retrouve dans la sérénité par rapport à ce début de relation, qui lui apporte l'amour, la sérénité acquise, que cette personne retrouve avec l'amour de son âme jumelle. La sérénité ne s'acquiert qu'avec son âme jumelle. Une sérénité qui dure, je veux dire, dans le temps, puisque pourquoi toujours pour cette question d'amour d'âme à âme, d'âme jumelle, entre les âmes jumelles uniquement. Et là, on voit par rapport à cette sérénité, il y a quelque chose, peut-être que c'est justement, il y a quelque chose, une acquisition peut-être d'une maison à la campagne, c'est possible. Enfin bon, il y a quelque chose en rapport avec la campagne. Et la campagne vous apporte cette sérénité vis-à-vis de l'amour avec votre moitié d'âme. Juste en dessous, ici, vous avez la carte de la pyramide. La pyramide, il y a une élévation spirituelle pour certains. Mais là, on voit que quand même, il y a une personne auprès de vous qui vous en veut. Qui vous en veut pour peut-être parce que elle est en triangulaire, elle est en couple, cette personne, et comme elle doit faire un choix, ça l'embête, donc elle peut vous en vouloir. Ou enfin on va approfondir un peu plus après en vertical. Donc mais il y a quelqu'un quand même qui est là et qui vous en veut. Alors là, ou alors qui vous en veut ou qui en veut à quelqu'un qui serait né en été. Donc de toute manière, si vous êtes en relation avec une personne qui est née en été et que cette personne est là et elle en veut à cette personne, donc elle vous en veut aussi à vous. Il y a quelque chose là vraiment, il y a quelque chose vraiment d'étrange, parce que peut-être quelqu'un qui est jaloux. La jalousie, ça peut ressortir aussi en ennemi. La jalousie peut ressortir comme la carte de l'ennemi par rapport à côté la carte de l'été, donc par rapport à quelqu'un qui serait né en été. Et on voit juste à côté de l'été, on voit la carte du vol, de la perte. Donc cette personne a l'impression de perdre quelque chose, quelqu'un, et d'où la carte peut-être du fait qu'il ressorte en ennemi par rapport justement à ce vol peut-être de la personne qu'il aime, mais vu s'il ne bouge pas, effectivement, c'est sûr que il y aura peut-être quelqu'un qui prendra sa place. Surtout si cette personne, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive,
si cette personne a plusieurs âmes jumelles. Là, vous avez la carte donc du vol et perte, mais là, on parle de commerce. Est-ce qu'il y aurait un projet de commerce? Est-ce que ce projet risque de tomber à l'eau, comme on dirait, par rapport à cette carte du vol et perte, par rapport à quelqu'un qui est né en été à cause de cette jalousie? C'est possible que ce projet de commerce puisse être annulé à cause de cette jalousie qui est là, de cette personne jalouse. Pourtant, c'est un commerce avec la carte de la pyramide qui aurait eu du succès, bon, possible qui voit le jour, ce commerce. Hein. Mais bon, avec la carte vol et perte, je ne sais pas. Est-ce que ça va vraiment se faire? Il y a le projet de commerce, mais vu qu'il y a cette personne qui a vraiment de la jalousie, qui a vraiment par rapport à quelqu'un qui est dans le projet, qui serait né en été, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Là, en dessous, on voit la carte du bateau. Le bateau représente des voyages, des déplacements par la mer éventuellement, tout simplement des déplacements. Déplacements, mais voilà, le problème c'est que là on trouve une personne qui est en couple, qui a un choix à faire, cette personne se retrouve dans un labyrinthe. Elle a des peurs, elle a des craintes. Ces peurs et ces craintes font qu'elle tourne en rond, elle ne trouve pas la sortie. Est-ce qu'elle a vraiment envie de trouver la sortie? Là est la question que l'on peut se poser éventuellement. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui, là en l'occurrence, vu que c'est une personne représentée par un ennemi, moi je dirais que cette personne, avec sa jalousie peut faire que cette personne tourne en rond. Elle tourne en rond et du coup, elle ne fait pas de choix. Et pourtant, là, à côté du labyrinthe, on a quand même la faux. Donc, on a l'impression que cette personne va enfin prendre une décision pour trancher, se débarrasser, se séparer de la personne avec qui il ou elle est. Là, on voit que c'est quand même un homme. On voit quand même, c'est un homme qui est là et qui va trancher après avoir tourné en boucle dans un labyrinthe depuis pas mal de temps. Cet homme va trancher, mais attention à l'entourage. L'entourage peut lui jouer un sale tour. Il y a des personnes qui ne sont pas sincères avec lui et qui peuvent lui faire quelque chose, faire des problèmes ou je ne sais quoi. Enfin, le bloquer de toute manière. Donc, faut faire attention parce que faut surveiller, faire attention à ce qu'on dit. C'est peut-être pour ça que ça a tourné comme ça dans le labyrinthe pendant pas mal de temps. Ici, vous avez la carte de l'ouverture. Il y a des personnes qui sont dans l'ouverture, dans une ouverture avec leur âme jumelle. Cette ouverture apporte une évolution qui les fait s'élever, qui leur permet d'aller vers la lumière. Cette ouverture va leur permettre d'évoluer vers la lumière, vers leur âme jumelle et vers s'élever, élever leur âme, s'élever spirituellement. Cette évolution leur apporte la victoire. La victoire déjà sur le fait qu'ils se retrouvent avec leur âme jumelle, donc victoire dans l'amour, victoire au niveau, peut-être aussi une victoire vis-à-vis de la loi. Vis-à-vis de la loi, donc possible qu'il y ait, possible pour certains qu'il y ait un procès et qu'ils ont la victoire,
qui remporte ce procès, ou ça peut être, enfin de toute façon, il y a une victoire vis-à-vis de la loi, vis-à-vis peut-être des administrations, vis-à-vis de quelque chose, c'est le succès. Et là, à côté de la loi, vous avez la réunion. Donc, on a l'impression qu'il y a quelqu'un là qui travaille au niveau de la loi. Est-ce qu'il y aurait une personne qui serait avocat ou qui serait dans le milieu de la justice? C'est possible aussi. Donc, ici, vous avez la carte des blessures. Les blessures représentent une personne qui a des blessures. Ces blessures peuvent bloquer certaines choses. Ces blessures sentimentales. Pourtant, il y a une envie de créer, avec la carte de la gestation. On voit on dirait qu'il y a une envie de naissance, ou bien une envie de commencer quelque chose. Seulement voilà, cette personne, elle est en triangulaire, elle est en couple. Elle est en couple, mais c'est pas une personne qui est heureuse, parce qu'il y a les blessures, il y a la triangulaire. Cette personne est plutôt malheureuse, plus malheureuse qu'autre chose. Et cette personne, au lieu de peut-être de montrer ses sentiments, ben, au contraire, elle les enfuit en elle-même, elle les garde en elle-même, et elle n'en parle pas. C'est une personne qui est donc malheureuse par rapport à la vie avec la personne avec qui elle est malheureuse, elle a des blessures. Il y a un projet donc pour elle, elle a envie d'avancer, mais il y a des doutes dans le cœur. Il y a des doutes, ces doutes font que elle a peur, cette personne a peur. Cette personne a peur, elle a plein de doutes dans le cœur par rapport à sa féminine. Sa féminine, peut-être qu'il la voit peut-être comme quelqu'un, peut-être justement il n'est peut-être pas juste avec elle. Il a tort de se méfier de son âme jumelle, parce que là, la féminine représente quand même son âme jumelle. Mais voilà, il y a les blessures, il y a les nuages, les blessures par rapport au passé, par rapport à cette union avec la personne avec qui il est, avec la personne avec qui il est. Donc ça a créé des blessures, et par rapport à sa féminine, il a des doutes, il a des nuages, il a des craintes, il a des peurs, et il a peur d'avancer. Ici, vous avez la carte de la transmutation. La transmutation, c'est une personne qui se transforme, qui est en train de faire un travail sur elle-même, qui est en train de faire un gros travail sur elle-même. Et on lui dit, il faut que cette personne ait confiance. Changer, passer des ténèbres à la lumière, lâchez tout ce qui est ténèbres en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous, ayez confiance dans les personnes que l'univers vous envoie. Et là, on vous dit qu'une fois que vous avez fait ce travail de transformation sur vous et de travail de faire confiance, il y a une évolution qui va se faire. Une évolution qui vous apportera beaucoup de sagesse, qui vous remplira de sagesse, mais vous devez être totalement dans l'intégrité. L'intégrité, voilà, il faut être davantage intègre avec vous, intègre avec les autres, être dans la transparence, être dans l'équilibre, rechercher l'harmonie et pas la dualité. Rechercher l'harmonie. Donc, l'harmonie et être dans l'équilibre de l'amour, l'équilibre de tout. Ici, vous avez donc la carte de l'amour. La carte de l'amour, en dessous, vous avez la pyramide. Il y a un amour qui va grandir, qui va s'élever encore plus. Avec la carte de la pyramide, c'est une élévation
au niveau de votre âme, une élévation au niveau du divin. Et là, on vous parle de voyage. Il y a un déplacement pour certains qui ont, voilà, pour aller voir leur âme jumelle. Il y a un déplacement, il y a une ouverture, il y a l'ouverture de la carte de l'ouverture. Seulement voilà, il y a les blessures qui sont là. Il y a les blessures du passé qui sont là et qui bloquent. Et l'univers vous dit, il faut faire il faut faire un travail sur soi. Il faut changer d'attitude. Il faut changer d'attitude. Il faut lâcher les vieux schémas. La transmutation, c'est ça. Faire une transformation. Vous transformer. Là, il y a un début de relation. Il y a un début de relation avec le premier pas. Un début de relation, seulement la personne qui est là, c'est une personne qui est dans la jalousie. Dans la jalousie, dans la colère éventuellement. Dans l'incompréhension qui peut la rendre agressive. L'incompréhension, la jalousie. On voit c'est une personne qui est en triangulaire. C'est une personne qui est dans un labyrinthe. Donc en couple, elle est en couple. Et la situation dans laquelle elle est actuellement la rend plutôt agressive. Elle ne supporte pas ça. Elle ne supporte pas parce que elle pensait peut-être rester avec la personne avec qui elle est. Et puis là, tout d'un coup, elle se rend compte que peut-être qu'elle commence enfin à comprendre que la personne avec qui elle est n'est pas son âme jumelle, mais que voilà, que son âme jumelle est ailleurs, d'où le fait qu'elle fait timidement un premier pas. Une fois que cette personne sera sortie de ce labyrinthe, elle va évoluer. Elle va évoluer vers la lumière. Elle va grandir et évoluer vers la lumière avec donc l'aide de son âme jumelle. Il y a une gestation. La gestation, ça peut être aussi une envie d'avoir un enfant. Et ça peut être quelque chose, un projet qui est en gestation, qui est en train de grandir, de mûrir tout doucement. Et là, on vous dit, ayez confiance. Ne soyez pas comme ça, ne doutez pas, ni de l'univers, ni de la personne avec qui que l'univers vous envoie, votre âme jumelle. Ne soyez pas dans les doutes, mais ayez confiance. Donc voilà, on vous demande de faire confiance. Donc faut pas bloquer, faut pas être dans la jalousie. De toute façon, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est négatif, ça vient des ténèbres. Là, on voit le notaire. Alors pour certains, on vous parle de notaire, donc ça peut être des papiers au niveau d'un notaire, ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose, l'achat, l'acquisition d'un bien immobilier, par rapport apparemment à quelqu'un qui serait né en été, ou alors c'est quelque chose qui va se faire en été, qui est possible que quelque chose va se passer en été, il y a des démarches qui vont se passer donc là maintenant en été, ou alors quelqu'un par rapport à quelqu'un qui est aussi né en été. Là, il y a la faucille. La faucille, ça veut dire on se débarrasse. Apparemment, cette personne met fin à quelque chose. Elle met fin à quelque chose. Donc, il y a une coupure. Est-ce que c'est pour ça que c'est par rapport à la coupure, du fait d'avoir mis fin à quelque chose, qu'il y a ces actes notariales, c'est possible. Peut-être que c'est une personne qui a décidé qui avait des biens possibles, donc ce qui voudrait dire que là, cette personne serait en couple, effectivement. Si on regarde un peu plus bas, c'est une personne qui est en couple, qui doit trancher, qui a tranché, qui apparemment a tranché, et donc s'il y a des biens immobiliers, effectivement, il y a à faire avec un notaire. Là, ici, vous avez la carte de la victoire. Ça va être une victoire, effectivement, une victoire
du fait que peut-être que justement cet achat, ou plutôt cette vente immobilière se passera apparemment comme vous le souhaitez. Donc ça va apparemment se passer comme vous le souhaitez. Là, on vous parle de triangulaire, effectivement, vous voyez, ça représente bien un couple, un homme ou une femme en triangulaire et qui en triangulaire et donc qui a donc des démarches au niveau d'un notaire par rapport à la fin de quelque chose. Et là, on vous dit, ben, il y a une évolution par rapport à l'univers, par rapport à votre âme jumelle qui va se faire, une évolution positive qui a été voulue ainsi par l'univers. Parce que bien, c'est pas évident, c'est pas facile d'être en couple et de se retrouver que notre âme jumelle est ailleurs et du coup, il faut trancher par rapport à une triangulaire. Donc là, cette personne, elle décide de mettre fin apparemment à ce triangulaire et ce sera une victoire qui lui permettra d'évoluer. Là, vous avez la sérénité. La sérénité, oui, vous avez la sérénité au niveau de votre vie, mais le problème, c'est que là, voilà, on se retrouve avec le vol ou perte de quelque chose. Alors, vol ou perte de quelque chose par rapport à un homme. Là, c'est représenté comme un homme, mais ça peut être aussi une femme. Si ça vous parle, si vous êtes une femme que vous regardez ce tirage et que ce tirage vous parle, ça peut vous représenter. Donc, vol, perte par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Avez-vous l'impression de vous être fait par rapport à certains, de vous être, voilà, qu'on n'a pas été juste avec vous. Donc, vous avez l'impression que vous avez perdu quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose. Par rapport à la loi, donc c'est des démarches, peut-être un procès éventuellement. Oui, je pense que par rapport à la loi, c'est plutôt une union apparemment. Une union. Puisque là, on parle une union du fait que là, on vous parle d'un nuage. Nuage au niveau du